Placée dans la bonne tension, la note qui suit devient harmonieuse et non dissonante. De la même manière, confiez votre journée entre les mains de Dieu accorde le rythme de votre vie, de sorte que le son de vos paroles, vos choix et vos actions s'alignent sur sa volonté. Une journée sans abandon peut commencer bruyante et agitée. Mais une journée confiée à ses soins trouve l'harmonie, quelles que soient les épreuves. Chaque matin est une page blanche, et le stylo que nous tenons semble petit face à tout ce qui pourrait y être écrit. Mais lorsque nous laissons Dieu tenir le stylo, les lignes de notre journée sont remplies de sagesse, de grâce et de paix que nous ne pourrions jamais écrire par nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'abandonner nos responsabilités, mais plutôt de permettre au Seigneur de nous guider, de nous fortifier et de nous diriger au fil des heures. Mes amis, chaque jour offre des occasions d'honorer Dieu, de rechercher sa sagesse et de trouver refuge dans ses promesses. Lorsque vous vous réveillez et lui remettez vos projets, vous échangez l'inquiétude contre l'assurance et le chaos contre l'ordre. Il est le même Dieu qui a pris soin de son peuple hier, et il restera fidèle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de confier votre journée aux mains du Seigneur afin que chaque pas soit guidé par sa sagesse, que chaque choix soit couvert par sa grâce et que chaque instant soit vécu avec l'assurance divine. Je vais également prier une puissante prière avec vous, au puissant nom de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Voyons maintenant cette vérité puissante. Placer sa confiance en Dieu apporte de la clarté à vos pas. Mes amis, lorsque nous nous réveillons chaque matin, nos esprits sont souvent remplis du poids des tâches inachevées, des inquiétudes pour les heures à venir et des attentes pressantes venant de toutes parts. Mais lorsque le premier acte de la journée consiste à la remettre entre les mains de Dieu, nous nous ouvrons à sa sagesse, qui apporte l'ordre là où règne la confusion. Le cœur humain peut s'inquiéter de 1000 possibilités. Pourtant, le Seigneur voit le chemin dans son ensemble, du début à la fin. Il y a la paix de savoir que, peu importe la complexité de la vie, Dieu détient déjà la clarté nécessaire pour avancer avec confiance. La Bible dit dans Proverbe 16 verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Cela nous rappelle que remettre notre journée ne consiste pas seulement à déléguer des tâches, mais à inviter Dieu à façonner nos pensées les plus profondes. Lorsque nous remettons nos œuvres entre ses mains, nous remettons également notre perspective, notre raisonnement et nos interprétations de ce qui nous arrive. Cet acte de soumission crée un espace pour que Dieu remplace l'incertitude par la stabilité. Au lieu de réagir par peur ou confusion, nous nous trouvons guidés par sa direction tranquille. Pensez au mariage à Cana, où le vin venait à manquer et où la célébration risquait l'embarras. Jésus donna une instruction inhabituelle, demandez aux serviteurs de remplir les jarres d'eau. Pour ces serviteurs, cette tâche pouvait sembler illogique ou même inutile. Pourtant, ils obéirent sans résistance. Leur volonté de remettre le résultat entre les mains de Jésus leur permit de voir l'eau se changer en vin. Le miracle se révéla par l'obéissance, et la clarté apparut lorsqu'ils choisirent la confiance plutôt que le doute. Il en est de même pour nous lorsque nous plaçons notre journée entre les mains de Dieu. Nous ne comprenons peut-être pas chaque instruction, mais l'obéissance nous positionne pour que sa sagesse se déploie de façon que nous ne pourrions jamais imaginer. Mes chers amis, se soumettre ne signifie pas l'inaction. Cela signifie aligner chaque action sur la direction de Dieu. Cela signifie que nous ne vivons plus comme si tout dépendait de notre compréhension limitée. Au contraire, nous nous appuyons sur celui dont la connaissance est parfaite. Cette posture de confiance permet à Dieu de diriger nos pas, si bien que même les tâches ordinaires peuvent produire des résultats extraordinaires. Le psaume 32, 8 déclare, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Voici l'assurance de Dieu, sa guidance n'est ni vague ni lointaine. Il n'est pas éloigné à nous observer trébucher. Il promet d'instruire, d'enseigner et de guider avec un soin personnel issu de son œil vigilant. Lorsque vous placez votre journée entre ses mains, vous ne marchez pas à l'aveugle, mais sous le regard de celui qui voit plus loin que vous ne pourrez jamais voir. Pensez à un voyageur qui s'aventure sur un terrain inconnu. S'il insiste pour suivre son propre sens de l'orientation, il risque de s'égarer. Mais s'il marche avec un guide de confiance qui connaît le chemin, chaque pas devient sûr et chaque choix prend un sens. Lorsque vous vous soumettez, vous marchez avec le guide qui a déjà préparé le chemin.
Votre confusion se transforme en clarté, non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous avez fait confiance à celui qui connaît la voie. Mes amis, il y a une grande force à reconnaître que la soumission apporte la liberté. Elle vous libère du lourd fardeau de l'autonomie. Elle vous libère de l'anxiété de prévoir chaque tournant de la journée. Et elle vous libère de la peur de l'échec, car ce que Dieu établit ne peut être détruit par la faiblesse humaine. La soumission n'est pas une chaîne, c'est une remise dans la paix de la main directrice de Dieu. Ésaïe 58 verset 11 dit, « L'Éternel te conduira sans cesse, et il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il rendra tes os vigoureux. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Cette promesse témoigne de la constance du soin de Dieu. Il ne guide pas une fois puis disparaît. Il guide continuellement, insufflant force à votre corps et rafraîchissement à votre âme. Même lorsque la journée semble un désert sec, Dieu vous fait fleurir comme une source bien arrosée. Regardez à nouveau le serviteur à Cana qui remplit les jarres. Son action était simple, pourtant c'était la clé pour déclencher le miracle. Il n'aurait pu produire du vin par lui-même. Mais son obéissance libéra la puissance de Jésus dans la situation. La même vérité s'applique à nous, nos pas peuvent sembler ordinaires, mais dirigés par Dieu, ils produisent des fruits extraordinaires. Lorsque nous remettons le résultat à Dieu, nous découvrons que la clarté et la puissance viennent de sa main, pas de la nôtre. Mes chers amis, remettre sa journée est une décision quotidienne. Cela demande de l'humilité, car cela reconnaît que notre perspective est limitée. Cela demande de la confiance, car cela invite Dieu à prendre la direction même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Et cela demande la foi, car cela s'accroche à l'assurance que Dieu est à la fois capable et disposé à nous guider. Mais lorsqu'on la pratique, la récompense est la paix, la direction et la fécondité. Aujourd'hui, je vous encourage à voir la soumission non pas comme une faiblesse, mais comme une sagesse. Le Seigneur qui a guidé le serviteur à Cana est le même Seigneur qui vous guide aujourd'hui. Le Dieu qui promet d'enseigner et de rassasier est le Dieu qui supervise votre journée. Lorsque vous lui confiez votre matinée, votre après-midi et votre soirée, vous constaterez que sa clarté remplace votre confusion et sa paix remplace votre anxiété. Chaque journée remise devient un témoignage de sa main fidèle à l'œuvre. Une journée entre les mains de Dieu est une journée de clarté. C'est une journée où la confusion ne vous domine pas, où la paix n'est pas ébranlée par les interruptions et où la direction n'est jamais hors de portée. Vos pensées sont établies, vos pas sont guidés et votre âme est rafraîchie. Telle est la beauté de commencer par la soumission. Et telle est l'assurance de ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur. Maintenant, concentrons-nous sur cette vérité puissante. Remettre sa journée apporte de la force là où la faiblesse régnait. Mes chers amis, nous commençons souvent avec énergie et plan. Mais au fil des heures, nous réalisons combien notre force peut être fragile. Un mot peut drainer le courage. Un problème inattendu peut ébranler la confiance. Et les responsabilités peuvent paraître plus lourdes que prévu. Pourtant, lorsque votre journée est placée entre les mains du Seigneur, votre force ne se mesure plus à votre énergie, mais à la puissance qu'il fournit. C'est dans la soumission que vous êtes relevé, renouvelé et habilité à affronter ce qui vient. La Bible dit dans 2 Corinthiens 12h9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Cette vérité redéfinit notre vision de la faiblesse. Ce n'est pas la fin de notre utilité, mais le lieu même où la puissance de Dieu commence à briller. Lorsque vous remettez la journée à Dieu, vous ne portez plus le poids de prouver votre propre force. Vous vivez sous la couverture de sa puissance, et cette couverture rend le faible fort. Pensez au serviteur qui courut à la rencontre de Rebecca au puits, lorsque la maison d'Abraham cherchait une épouse pour Isaac. Bien que son nom ne soit pas célébré, il pria silencieusement pour obtenir direction et force, demandant à Dieu que la bonne femme réponde avec bienveillance. Lorsque Rebecca arriva et offrit de l'eau pour lui et pour les chameaux, sa capacité à discerner se révéla être la sagesse de Dieu à l'œuvre. Ce serviteur ne pouvait pas contrôler les résultats,
mais sa soumission lui donna le courage d'avancer avec assurance. La force dans la journée ne se manifeste pas toujours par un pouvoir éclatant, mais souvent par une obéissance silencieuse, guidée par Dieu. Le psaume 28 verset 7 nous rappelle, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui, et je suis secouru. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et je le loue par mon chant. » Ce n'est pas une force temporaire qui dure seulement jusqu'au prochain problème. C'est une force accompagnée de protection, de bouclier et de puissance ensemble. Le cœur qui se confie est le cœur qui reçoit de l'aide. Et l'aide est le carburant qui nous soutient lorsque nos propres capacités s'épuisent. Lorsque vous remettez votre journée à Dieu, vous portez cette assurance dans chaque rencontre, chaque tâche et chaque défi. Mes amis, l'ennemi murmure souvent que se soumettre équivaut à la défaite. Il le présente comme de la paresse, de la faiblesse ou un manque de résolution. Mais la vérité est que la soumission est victoire, car elle vous place entre les mains de celui qui ne peut pas échouer. Votre force sans Dieu peut s'effondrer, mais votre force avec Dieu ne peut être surmontée. Chaque moment que vous lui remettez devient une graine produisant des fruits de persévérance et de résilience. Imaginez un soldat qui va au combat sans armure. Il peut avoir du courage, mais sans protection, il est vulnérable. Maintenant, imaginez ce même soldat revêtu d'une armure, restant ferme même lorsqu'il est attaqué. Voilà la différence entre une journée portée par la force humaine et une journée remise entre les mains de Dieu. Son bouclier n'est pas symbolique. C'est la présence vivante qui vous entoure. Ésaïe 40 verset 31 dit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. » Voici l'une des promesses les plus claires pour la vie de ceux qui se soumettent. Attendre Dieu ne signifie pas l'inaction. Cela signifie s'appuyer sur son timing, puiser dans sa force et faire confiance à sa main lorsque vous confiez votre journée à son soin, vous échangez la fatigue contre le renouvellement et l'épuisement contre l'endurance. Vous devenez capable de traverser des heures qui semblaient auparavant impossibles sans tomber. Pensez à toutes les petites frustrations qui cherchent à voler notre énergie, les retards dans la circulation, les interruptions soudaines, les paroles blessantes. Elles peuvent épuiser l'âme plus que le travail physique. Mais lorsque vous êtes soumis à Dieu, ces moments perdent leur pouvoir de vous affaiblir. Au lieu de frustration, vous trouvez la patience. Au lieu de ressentiment, vous trouvez la grâce. Au lieu du désespoir, vous trouvez un courage nouveau qui ne vient pas de vous, mais de l'Esprit de Dieu qui agit en vous. Mes chers amis, la force que Dieu donne n'est pas seulement pour survivre, mais pour témoigner. Elle montre au monde que votre paix n'est pas fragile, que votre endurance n'est pas superficielle et que votre joie n'est pas conditionnelle. Elle révèle qu'une puissance plus grande que l'effort humain agit en vous. Et ce témoignage devient une lumière qui guide les autres vers le Dieu qui fortifie. Votre journée remise devient non seulement une victoire personnelle, mais un témoignage pour ceux qui vous entourent. Le serviteur qui pria au puits trouva sa force non dans ses capacités, mais dans sa confiance. Il observa Dieu orchestrer les détails et répondit par l'adoration lorsque sa prière fut exaucée. La force ne se manifeste pas seulement dans l'action, mais aussi dans l'adoration qui surgit lorsque Dieu révèle sa main. La soumission vous conduit à des moments où vous ne pouvez vous empêcher de louer, car vous savez que le résultat n'a jamais dépendu de votre propre puissance. Voilà la beauté de la force trouvée en Dieu. Mes amis, lorsque vous vous réveillerez demain, ne mesurez pas votre journée à votre repos ou votre fatigue. Mesurez-la à votre degré de soumission. Si le Seigneur est votre force, alors même vos heures les plus faibles deviennent remplies de puissance. Si le Seigneur est votre bouclier, alors même vos moments les plus vulnérables sont protégés. Voilà la bénédiction de remettre votre journée entre ses mains. La force se trouve dans la soumission. La puissance se révèle dans la faiblesse, et l'endurance est accordée à ceux qui espèrent en l'Éternel. Chaque heure placée entre ses mains devient un témoignage de sa présence soutenante. Et chaque pas accompli dans sa force est un pas qui ne faillira pas. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance pour les heures qui nous attendent.
Sa force suffit amplement pour nous soutenir. Réfléchissons maintenant à cette vérité puissante. Remettre sa journée ouvre le chemin à la paix divine pour garder votre cœur. Mes amis, beaucoup peuvent traverser une journée avec détermination, mais peu marchent réellement dans la paix. La paix est plus que l'absence de troubles. C'est l'assurance de la présence de Dieu et le calme qui vient de savoir que la journée lui appartient. Lorsque vous confiez vos heures à son soin, sa paix vous entoure comme un manteau, guidant vos réponses et protégeant vos émotions. La Bible dit dans Philippiens 4 verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Ce n'est pas une paix fragile qui disparaît au premier signe de conflit. C'est une paix qui surpasse toute intelligence, un bouclier sur votre cœur et vos pensées. Cette paix est promise à ceux qui apportent tout à Dieu par la prière et l'action de grâce. Lorsque vous remettez votre journée entre ses mains, vous échangez l'inquiétude constante contre un calme inébranlable. Pensez au moment où Jésus entra dans une maison. Beaucoup pleuraient la perte de la fille de Jaïr. L'atmosphère était remplie de bruit, de confusion et de désespoir. Pourtant, Jésus apporta la paix dans ce lieu, leur disant de ne pas avoir peur, mais de croire. Le résultat ne fut pas seulement un miracle, mais un changement d'atmosphère, du désespoir à l'espérance. Mes chers amis, aujourd'hui nous avons exploré la profondeur et la puissance spirituelle de remettre chaque moment de notre journée entre les mains de Dieu. Cela n'est pas simplement un concept ou une théorie, mais une pratique quotidienne qui transforme radicalement notre vie, nos choix et notre manière de marcher dans le monde. Chaque matin nous offre une nouvelle page, et chaque heure est une opportunité de marcher dans la foi, la paix, la force et la clarté spirituelle. Lorsque nous décidons consciemment de remettre notre journée entre les mains du Seigneur, nous affirmons que nous ne dépendons pas uniquement de nos forces limitées, mais que nous nous appuyons sur la puissance divine, qui est infinie et inébranlable. Il est important de comprendre que la soumission à Dieu ne signifie pas l'inaction ou la passivité. Au contraire, elle exige humilité, foi et obéissance. C'est un acte de courage spirituel, car nous choisissons de faire confiance à celui qui voit le chemin dans sa totalité, tandis que nous ne voyons qu'un fragment de notre journée. Cette décision de confiance transforme nos perspectives, nos actions et nos relations. Elle nous permet de marcher avec assurance même au milieu des tempêtes, en sachant que le Seigneur est notre bouclier, notre force et notre refuge. Dans nos vies, nous faisons face à d'innombrables défis, les frustrations quotidiennes, les interruptions inattendues, les responsabilités accablantes, les mots blessants, et parfois même des circonstances que nous ne pouvons contrôler. Cependant, lorsque nous remettons ces moments à Dieu, il cesse de nous dominer. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, commence à protéger notre cœur et notre esprit, comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 7. Cette paix est plus qu'un simple soulagement temporaire, elle est une couverture spirituelle qui nous garde fermes, même lorsque tout autour semble incertain ou chaotique. Nous avons vu dans l'histoire biblique du mariage à Cana et du serviteur au puits que l'obéissance et la soumission conduisent toujours à des résultats extraordinaires. Les serviteurs ont obéi sans comprendre pleinement l'instruction, et pourtant, leur fidélité a permis à Dieu de manifester un miracle. De la même manière, chaque action que nous effectuons avec un cœur soumis à Dieu, même les tâches les plus simples, devient une semence de victoire, de bénédiction et de résilience. Rien n'est trop petit pour que Dieu y mette sa puissance. Chaque choix, chaque parole et chaque attitude placée sous sa direction devient un canal par lequel sa grâce et sa sagesse peuvent circuler. Mes chers amis, la force de Dieu ne se manifeste pas toujours par des exploits spectaculaires ou des démonstrations visibles. Elle se révèle souvent dans une obéissance silencieuse, dans la persévérance face à l'adversité, et dans la capacité de continuer malgré la fatigue, l'échec ou le découragement. Comme le dit le psaume 28, 7, le cœur qui fait confiance à Dieu est secouru, et cette aide divine devient notre moteur, notre énergie renouvelée lorsque nos propres ressources s'épuisent. Ainsi, la véritable endurance spirituelle ne vient pas de nous, mais de notre proximité avec Dieu et de notre volonté de marcher dans sa direction divine.
Chaque jour est une occasion de pratiquer cette souveraineté spirituelle. Lorsque nous remettons notre journée à Dieu, nous choisissons de remplacer l'anxiété par l'assurance, la confusion par la clarté, et le découragement par le courage renouvelé. Nous apprenons à marcher non pas selon notre propre compréhension limitée, mais selon la sagesse infinie du Créateur. Cela transforme non seulement notre expérience personnelle, mais également notre témoignage devant les autres. Une vie de soumission consciente devient un phare de lumière et d'espoir, montrant au monde que la paix et la force en Christ sont possibles, même dans les situations les plus difficiles. Remettre sa journée à Dieu, c'est également comprendre la véritable signification de la protection divine. Tout comme un soldat avec une armure résiste mieux aux attaques, nous aussi, lorsque nous plaçons notre vie entre les mains du Seigneur, nous sommes entourés de sa présence protectrice. Notre faiblesse humaine cesse d'être un obstacle, car la puissance de Dieu se manifeste dans notre vulnérabilité. Comme le rappelle 2 Corinthiens 12:9, sa grâce se suffit à elle-même, et sa puissance s'accomplit parfaitement dans notre faiblesse. Chaque moment de faiblesse accepté avec foi devient le lieu où Dieu révèle sa force et multiplie ses bénédictions. Mes amis, chaque journée remise à Dieu est une déclaration de confiance, foi et obéissance. C'est un acte de courage spirituel qui influence notre esprit, notre cœur et notre corps. Lorsque nous marchons ainsi, nous découvrons que la paix de Dieu devient notre bouclier, que la clarté divine guide nos décisions, et que la force spirituelle nous permet de persévérer avec assurance. Même les moments qui semblent insignifiants deviennent des occasions de manifester la gloire et la puissance de Dieu. Il est également crucial de comprendre que la soumission quotidienne ne se limite pas aux grandes décisions ou aux défis visibles. Chaque petit acte de notre vie quotidienne, lorsqu'il est fait sous la direction de Dieu, produit des fruits extraordinaires. Que ce soit dans notre travail, nos interactions familiales, nos engagements personnels ou notre vie spirituelle, chaque geste devient un instrument de bénédiction et un témoignage vivant de sa fidélité. Les actions simples deviennent des tremplins pour des miracles, et les petites décisions deviennent des catalyseurs pour des transformations profondes. La vie d'un chrétien soumis à Dieu est donc une vie de victoire, de persévérance et d'espérance. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, de l'inquiétude ou du doute, car nous savons que celui qui tient notre journée dans ses mains ne peut échouer. La soumission consciente nous permet de vivre chaque moment avec assurance, courage et puissance divine, et de transformer notre quotidien en un témoignage de sa fidélité et de sa gloire. Enfin, mes amis, souvenez-vous toujours que la force, la paix et la clarté ne viennent pas de nos efforts humains, mais de notre relation avec Dieu. Chaque heure placée entre ses mains est un pas vers la victoire, chaque moment de confiance est un pas vers l'assurance, et chaque acte d'obéissance est une semence qui produit des fruits durables. La soumission à Dieu est la clé pour transformer notre vie, non seulement pour notre bien, mais aussi pour inspirer et bénir ceux qui nous entourent. Ainsi, engagez-vous aujourd'hui à remettre chaque heure, chaque décision et chaque action à Dieu. Marchez dans la foi et l'obéissance, recevez sa paix incomparable, sa force renouvelée et sa clarté divine. Laissez sa main guider vos pas, et vous verrez comment même les journées les plus ordinaires deviennent extraordinaires. Que votre vie témoigne de la fidélité de Dieu, et que votre journée remise à lui soit un exemple vivant de victoire, endurance et bénédiction spirituelle. Souvenez-vous, la force se trouve dans la soumission, la puissance se révèle dans la faiblesse, et l'endurance est accordée à ceux qui espèrent en l'Éternel. Chaque moment confié devient une semence de miracle, chaque pas guidé devient un témoignage vivant. Faites le choix aujourd'hui de remettre votre journée à Dieu, et vous marcherez dans la force, la clarté et la paix qui surpassent toute compréhension humaine.